le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Sur la photo, là, enfin sur la vidéo plutôt, vous avez le code promo pour avoir 7% de remise sur votre commande. De toute manière, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, j'ai été contactée par VIP Cross Stitch je crois le 19 avril. Et j'ai reçu le numéro de suivi de mon colis le 24, réception le 29 avril. Donc ça a été très rapide. Plus rapide... Oh, ça m'est arrivé une fois chez VIP Cross Stitch que ce soit arrivé en une semaine. Les autres fois ça a été un petit peu plus long, mais je pense que tout ne doit pas sortir de la même usine. Et du coup c'est pour ça que des fois il y a des décalages d'un côté et de l'autre. Alors, dans cette vidéo, il y a 5 articles, si mes souvenirs sont bons. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, je vais sortir tout de l'emballage parce que le bruit, c'est un petit peu chiant. Alors, on va regarder le premier. Alors, j'ai pris 3 kits Joy Sunday et un qui n'est pas du Joy Sunday. Et un petit article pour la couture. Voilà. Alors, le premier, c'est celui-ci. Le petit lapin endormi sur sa couverture. Il est trop chou. Moi qui fais du tricot et tout ça, forcément, ça m'a pas mal parlé. Et les couleurs font très printanières. Pourtant, derrière, on a des boules de Noël. Mais voilà. Alors, c'est une 14 CT. Elle fait 26 par 33 cm. Et quand moi j'ai sélectionné mes achats, elle était au prix de 4,95 $. Voilà. Hop, alors on va regarder le patron. Alors je présente pas la pochette Joy Sunday, vous connaissez, ça ne change pas. Voilà. Donc là on a notre petite feuille avec le modèle. Ensuite, on a notre patron. Alors, c'est de l'estampé. Ouais, c'est ça, c'est de l'estampé. Si je le prends dans le bon sens, ça ira peut-être mieux. Alors, voilà le patron. Donc, très lisible. Aucun problème là-dessus. Il est trop chou, regardez. Oh là là. Trop mignon. Hop. Voilà. Donc, on a... en tout 37 couleurs, donc 35 couleurs pour les full stitch. On a une couleur pour les demi-croix, là. Donc là, les demi-croix, bah, c'est tout ce qui est pour faire un effet un peu relief dedans, voilà. Et on a 2 couleurs de backstitch. Et on n'a pas, non, on n'a pas de backstitch avec un brin et l'autre avec 2 brins, donc c'est très bien. Donc il y a pas mal de backstitch, mais ça va, ça a l'air d'être assez bien représenté. Voilà. Et il n'y a pas à aller dans des faire des demi points arrière, etc. Donc c'est assez simple. Il y en a pas mal. Faut aimer le backstitch, ça c'est sûr. Voilà. Mais bon, c'est tout ce qui donne l'effet un peu tricot de la couverture à l'arrière. Donc bah forcément, voilà. Et puis les détails du lapin, forcément. Alors, ensuite, on va regarder la toile. Donc c'est de l'estampé. Donc la toile est surjetée, comme dans tous les kits Joy Sunday. Voilà. La légende, la légende est très bien visible, il n'y a pas de souci. Vous voyez, toutes les demi-croix, c'est l'intérieur des points tricot. Donc il y a quand même pas mal de demi-croix à faire. Voilà. Alors, je vais regarder si on a des... non, on n'a pas de symbole qui pourrait se ressembler, qui soit un peu trop près. Non, ça a l'air d'aller, à part peut-être les ronds comme ça, voilà. Là, et les ronds évidés. Mais logiquement, ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir trop de soucis.
Au niveau de l'impression, bah pas de problème. Ils nous ont mis, regardez, ils nous ont mis les points arrière qui ne sont pas nécessaires puisqu'on ne les verra plus. Mais bon, ils sont là quand même. Pas de souci. C'est très très bien imprimé. Alors, on va regarder les couleurs. Alors déjà, les couleurs font très très printanières. Franchement. Hop. Alors là, on a nos deux petites aiguilles. Voilà. Comme d'habitude. Alors, on va regarder les premières couleurs. Hop. On va décaler ça là pour que vous voyez bien. Donc, bah, on a pas mal de violet. On a du violet, du gris, des marrons, du jaune. Voilà, des coloris un petit peu sable ici. Voilà. Ensuite, par ici, on a des beiges, des roses, des marrons, beaucoup de teintes, ouais, beaucoup de teintes de rose, hein, forcément. La couverture à l'arrière est rose, donc c'est normal. Du violet aussi, voilà, ah, j'en ai caché deux là. Du lilas et un bleu très pâle. Voilà. Donc, vous connaissez mon addiction pour le bleu, forcément, je suis contente. Bon là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Hop, alors, ensuite, les dernières couleurs. Hop. Donc, on a du gris, du jaune pâle, du marron, du écru, enfin, non, du blanc qui tire un petit peu sur l'écru, du blanc. Je sais pas si vous voyez la différence, si on voit, il est un petit peu plus jaune celui-ci que celui-ci. Du rose et du noir. Voilà. Donc le rose, le noir, c'est pour les points arrière avec le blanc ici. Parce que je crois que dans le patron, c'est du 3865. Voilà. Ben voilà pour les couleurs, mais c'est bien sympa. Bon, la qualité de Joy Sunday, hein, on la connaît. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce petit modèle est très sympa. Enfin, elle n'est pas si petite que ça au final, parce que je la pensais plus petite. Mais 26 par 23, ça fait quand même un sacré, une sacrée toile. Ensuite, j'ai craqué sur ces petites pinces pour la couture. Parce que j'en ai jamais assez. J'en avais acheté, mais alors je sais pas ce que je fais, j'arrive à me perdre la moitié. Donc des petites pinces comme ça, type pince Clover. Étant donné que je vais avoir des petits accessoires à coudre où je ne pourrai pas mettre d'épingles, ça va m'être très utile. Donc on a, alors c'est un lot de 20. Voilà. Il y a 20 pièces dedans, elles sont colorées. Regardez, hop. Regardez un peu les couleurs. Après c'est un peu aléatoire, hein, les couleurs. Hop, on a du orange fluo, on a des violets comme ceci, on a du bleu, bien sûr on a du bleu. Hop, et on a des transparentes. Voilà, à peu près toutes les couleurs qu'il y a. Voilà, on a toutes ces couleurs là. Hop, je vous les mets dans le bon sens. Voilà, elles ont l'air de très très bien pincées. Elles sont un peu plus grandes que les Clover, mais je crois qu'il y a plusieurs tailles sur les pinces Clover, donc peut-être pour ça aussi. Voilà, donc c'est très sympa. Ces petites pinces, quand moi j'ai fait ma sélection, elles étaient à 3,15 $. Voilà, c'est sympa, des petits accessoires comme ça, ça sert toujours. Même pour les toiles de broderie, hein, ça peut servir. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai craqué. J'ai vu qu'ils avaient fait des ajouts en 16 et 18 CT. Alors, vous savez que j'aime pas les patrons de ce genre parce qu'on voit pas très bien. Là, par contre, je suis super étonnée parce que je trouve que c'est assez lisible. Comparé à, si vous avez vu mon autre unboxing, où j'avais acheté un... C'était Edwige, je crois, où là, le patron était illisible. C'était même pas la peine. En fait, on voyait pas les carrés, même là. Voilà. Alors,
Donc j'ai craqué, c'est du 16 CT. À voir ce que ça va donner. Alors je ne sais plus, je crois pas que j'avais vu si c'était de l'estampé ou pas. Je ne me souviens pas. Donc on va voir ça, on va découvrir. Donc vous savez que sur cette compagnie, on a tout le fond à faire. Moi, je ne le ferai pas. Honnêtement, faire tout un fond en blanc, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Alors on va regarder ça. Alors, désolé pour le bruit. J'aime pas ces emballages là. Hop, ah, ici c'est de l'estampé. Donc on va voir ce que ça va donner parce que du 16 CT en estampé, je suis pas certaine quand même du tout. Alors. Quoique ça a l'air d'être assez bien. Ça a l'air d'être assez bien imprimé, hein. Mine de rien. Alors, on a notre image, elle est où? Ah non, on n'a pas de petite image. Bon, c'est pas grave. On a un toolkit là, avec, mais dans l'autre sens, ça sera mieux, avec nos 5 petites aiguilles qui sont dans le pompon, la bague comme dé à coudre et un enfil aiguille. Voilà. Ensuite, on a des instructions pour la broderie, nous dire comment laver notre toile, nous expliquer un petit peu les différentes choses. Donc voilà, c'est du 16 CT. Donc on va voir. Si en ce moment, je suis en train de broder la toise pour le bébé de mon neveu en 16 CT. J'allais vous dire que je n'ai jamais testé, mais si. Mes souvenirs sont bons. C'est du 16 CT. Hop, alors là, on a le patron. Alors là, vous n'allez pas voir ce que c'est. Donc l'image, elle est ici. C'est la petite sirène dans un verre avec ses petites tranches de citron, etc. Ils en ont plusieurs de la même collection. Je pense que je vais tous me les prendre parce qu'ils sont marrantes. C'est des petites princesses kawaii. Il y en a une, elle est dans un hamburger et tout ça. L'autre dans la tartelette au citron. Enfin, c'est sympa et je trouve les couleurs hyper bien pour l'été qui va arriver. Donc c'est cool. Alors, sur cette toile, on a 40 couleurs. Donc la 40e, bah voilà, hein, c'est tout le fond. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Parce que je vois pas l'intérêt d'aller broder un fond clair derrière. Alors que, voilà, de toute manière, notre toile, une fois lavée, elle sera blanche. Donc voilà. Ça a l'air sympa. Hop. Alors, ensuite, l'impression par contre sur la toile est hyper claire. Alors les bords sont surjetés, tout est surjeté. L'impression est très très claire. Ça gêne pas la vision, mais c'est vrai que moi je préfère. Voilà, vous voyez par rapport, je vais vous montrer avec la Joy Sunday. Vous voyez les couleurs, elles sont hyper vives sur le Joy Sunday et pas sur celle-ci. Après, si ça gêne pas la visibilité de votre patron, c'est pas dramatique. Alors, il y a quand même... Alors, certaines zones ne sont pas confettis, d'autres un peu plus. Genre là, dans les tranches de citron et tout ça, c'est un petit peu plus confetti, mais ça va. C'est sympa, par contre... Alors, attendez, je regarde. D'accord. Du coup, je pensais qu'il y avait du backstitch, mais non. Je sais que sur ces toiles-là, il n'y en a pas généralement. Là, ici, par contre, au niveau de l'impression, c'est limite pour voir les couleurs. Alors, je crois que c'est que du 5. Je vais vérifier sur le patron. Le patron, lui, est très très vif. Ah non, on a du 3 et on a du 5. Donc voilà. Là, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué à voir. Ah oui, là, c'est des croix. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Ici, c'est des croix. Et ici, c'est le petit symbole là. C'est celui-ci. Donc, effectivement, très proche. Voilà. Alors, en plus, c'est très proche en symbole et c'est très proche en couleur puisque c'est tous les deux, c'est du rouge. Mais bon, ça devrait aller. Le patron est quand même assez visible, je trouve. Bon,
Le seul truc, c'est que du coup, comme c'est deux couleurs qui sont assez proches, bon, il y en a une qui est un peu plus peps que l'autre, normalement. Là, c'est pareil, regardez. On a un espèce de Y et on a un V comme ça. Ça va être un peu compliqué à voir. Mais autrement, à part ces deux symboles-là, je trouve que c'est assez lisible. Hein. Faudrait juste que les couleurs soient un peu plus peps. Parce que regardez, là, on voit pas la différence entre là et là. Sachant que ce n'est pas du 40, c'est du... c'est celui-ci, je crois, non? Ah non, c'est celui-ci. C'est du 3851. C'est le V. Voilà. Et le noir qui n'est pas hyper bien. Regardez. Il ressort pas le noir. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi, je vais leur faire remonter. Qu'il faudrait que les impressions soient plus foncées. Voilà. Après, je vous dirai de toute manière, je vous ferai un retour quand j'en aurai fini une. Je pense que je vais me faire la collection complète parce que je les aime bien. Et puis au pire, bon bah on a le patron, donc c'est pas dramatique non plus. Comparé à d'autres où voilà, où c'était. Enfin, je pense que si elle avait été faite en 14 CT, on aurait un peu plus de visibilité quand même. Mais voilà. Alors, à voir quand je l'aurai fait. Après, pour ceux qui ont des problèmes de vue, etc., je ne conseille absolument pas. À moins de refaire tout sur en point compté, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Et ça agresse un petit peu les yeux. Voilà, parce que là, regardez, on a des croix mélangées à des ronds. Vous voyez là? On a des croix. Là, ici, on a des ronds. Et en plus, ils ont mis les mêmes teintes. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu qu'ils changent et qu'ils mettent soit les croix en orange et les ronds en rouge, ou voilà. Mais ça n'a pas été fait. Alors, on va regarder les couleurs. Hop. Voilà. Oups, je me suis fait bouger, désolée. Alors, du coup, bah, on a 3 tresses de 3865. Hein. Moi, je les utiliserai pas. Il va être dans mon stock puisque je ne ferai pas le fond. Voilà. Hop. Ensuite, on va regarder les couleurs. Alors, on avait dit combien de couleurs? 40? Oui, 40, c'est ça. Oui, du coup, on a 2 réglettes. Hop. Alors, on va regarder la première. Alors, vous voyez que les couleurs, c'est des couleurs assez vives. Hein. Forcément. Alors, donc, bah, c'est la petite sirène. Donc, on a du rouge hein, pour ses cheveux. On a du rouge, on a du marron, on a des verts. Alors, attendez, je vais enlever ça en dessous parce que, voilà. Le téléphone fait le focus en dessous, mais pas au-dessus. On a du fuchsia, on a des verts un peu plus peps, on a du jaune, on a des teintes de rose. Il est joli le vieux rose là. Alors vous le voyez bizarre. Mais ça, c'est comme d'habitude, si on met la feuille blanche, voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Et si je les enlève, vous n'avez plus les bonnes teintes. Voilà. Téléphone qui fait saturer les couleurs. Hop là. Ensuite, eh ben, on a du bleu, du vert, des roses très pâles. On a des bleus verdâtres. Voilà. Hop, on a du marron. On a ici des... alors là, c'est un rouge rosé. Et là, c'est un rose assez soutenu. Hop, là, du bleu. On a du jaune pâle. Et on a du rouge. Hop. Et sur la deuxième réglette, on a du jaune, du bleu, du vert et le 3865 qui... Ah si, j'avais l'impression qu'il était un peu plus grisé, mais non. Voilà. Donc on a toutes ces teintes là. Donc à voir ce que ça donne. Le motif m'avait bien plu. Alors vous le voyez pas très bien du coup, vu que l'image est très petite. J'essaierai de vous ajouter
quelque part par ici la photo du modèle. Comme ça, vous la verrez peut-être un peu mieux. Alors, cette toile-là, je l'ai eu à 9,55 $. Voilà. Hop. Alors, ça, je vais en mettre là. Ça va dans mon stock. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite toile. Donc, de chez Joyce & Day. C'est le bus de Kofiti. J'aime bien ces petites voitures-là. Je trouvais ça sympa. J'en ai vu d'autres, donc je pense que je me ferai la collection. Donc c'est du 14CT, elle fait 30 par 20 et elle était au prix de 3,88 $. Alors je pense que c'est de l'estampé aussi. Ouais, c'est ça, c'est de l'estampé. Hop. Je pense pas, on peut choisir, mais je pense pas à le faire. Voilà. Je crois que la dernière aussi, c'est une estampée. Ouais. Je crois qu'il y en avait une que j'avais pris en point compté normalement. Je crois que celle-là, elle était en point compté, mais ils m'ont mis en estampé. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, voilà le modèle. Ensuite, on a donc le patron, qui est... donc là, on a la première partie ici, donc très bien lisible. Hein. Toujours sur le petit papier glacé. Là, on a le reste. On a 35 couleurs. On a du point de nœud. Vous savez que c'est pas ce que je préfère, mais des fois on n'a pas le choix. On doit pas en avoir beaucoup. Hein. Je sais qu'on en a là, dans les fleurs. On en a là. On en a dans la théière. Et puis bah, les autres dans les fleurs en fait. Hop, ici et ici. Voilà. Donc ça va, il n'y en a pas... Il y en a quelques-uns par-ci par-là, ça va, c'est pas dramatique, pas comme les animaux. Alors on a 33 couleurs de full stitch, on a 4 couleurs de demi-croix ici, et on a 3 couleurs de backstitch. Voilà. C'est sympa. C'est un petit modèle, mais il est hyper détaillé en backstitch, donc forcément prend pas mal de temps. Alors on va regarder la toile. Donc voilà, la toile, bah, elle n'est pas bien grande. Hein. Bon, ça va, elle est quand même beaucoup plus grande que ma main. Ça a l'air d'être du bloc. Ouais, ça va. Alors quand je vous dis c'est du bloc, c'est que je peux passer d'une couleur à l'autre sans être à chaque fois obligée de refermer mon fil. Voilà. Après, oui, il y a des zones où il n'y a que quelques points, mais ça c'est normal. Hein, on ne peut pas choisir. Hop, alors. Oups. Au niveau de la légende sur la toile, c'est assez bien imprimé, il n'y a pas de problème. On voit bien les demi-croix. Bon bah le point de nœud est représenté, mais c'est pas forcément utile puisque à part ceux qui sont aux extrémités, sinon on ne les verra plus quand on aura fait nos croix. Voilà. Bah là on a le backstitch qui pareil est représenté mais qui n'est pas utile puisque ça sera recouvert. Voilà. Bah, c'est sympa, hein. J'aime beaucoup cette petite camionnette là. Hop, alors. Hop là. Donc là on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude. Voilà. Ensuite on va regarder les couleurs. Hop, voilà. Donc là, on a du marron, des rouges, du corail, des oranges, des jaunes, encore du rouge, du vert. Ils sont jolis ces verts. Hop. Ensuite, on a encore du vert ici, des oranges, une teinte, des teintes de peau. Du violet, encore un corail, un orange, des lilas, un orange un peu saumoné, du marron et ensuite les dernières
couleurs. On a du marron, du blanc, un beige. Alors là, je sais pas pourquoi. Pourquoi les deux là, ils sont à la fin. Non, là, je sais pas du tout. Normalement, ils sont rangés dans l'ordre. Ils ont oublié le 353, ils l'ont oublié là, du coup, ils l'ont mis à la fin. Voilà. Et je pense que ça doit être de la demi-croix. Ouais, c'est ça. C'est une couleur qui est pour la demi-croix, du coup, ils nous l'ont mis à la fin. Voilà. Et donc, du noir pour le backstitch. Voilà, voilà. Les couleurs sont sympas. Hop. Voilà pour celle-ci. Et la dernière. Alors, je suis en train de m'éparpiller. J'ai mis d'un côté et de l'autre. N'importe quoi. Donc, ça va ici. On va tout mélanger. Donc, la dernière, c'est celle-ci. Regardez. Le petit chien sur ses photos. C'est trop chou. Donc, c'est... Pardon pour ma voix. C'est toujours du 14 CT et c'est une 30 par 23. Elle était au prix de 4,34 $. Voilà. Hop. On va regarder tout ça. Oups. Mais il ne veut pas sortir celui-là. Ah, allez, réussi. Alors. Donc là, on a notre modèle. Voilà. Ensuite, on a notre patron. Alors, celui-ci, il est en double page. Voilà, comme ceci. Oh, il est trop chou. Il y a beaucoup de backstitch. Hein. Là, si vous n'aimez pas le backstitch, à éviter. Alors, au niveau des croix, on a... au niveau des couleurs, on a 38 couleurs. Donc, on a 37 couleurs en full stitch. On a du French Knot. Ah bon? J'ai pas vu de French Knot. Ah oui, c'est dans ces petits yeux, regardez. Ah, ça va. Il y a 4 French Knot. Ça va, ça devrait aller. Ensuite, on a 4 couleurs de backstitch. Voilà. C'est sympa. Donc, le modèle, le patron est très très bien imprimé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil celui-là. J'avais pas encore craqué. Alors, ensuite, on va regarder la toile. Oh, dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors, bon, déjà, je peux vous dire que... Voilà. La légende, c'est trop petit. Ils auraient dû aller un petit peu par ici, plutôt que de vouloir tout mettre sur la même ligne. Parce que, bah là, c'est pas hyper lisible. Hein. Et même en zoomant, c'est limite. Hein. Bon. Après, va falloir faire attention. Si vraiment il y a le patron, voilà, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas les mêmes symboles sur votre toile que sur votre patron. Le patron, il est fait pour le faire au point compté. Celui-ci, il est fait pour le faire en estampé et les couleurs ne sont pas les mêmes. En soi, j'ai l'impression qu'on voit quand même bien sur le patron. Étant donné que c'est quand même du bloc, ça devrait aller. Et on a quand même pas mal de points, enfin de cases complètes. Donc bon, ça devrait aller. Au pire, un petit coup de loupe et puis on devrait réussir à voir. Au niveau de l'impression, aucun problème, c'est très bien imprimé. Ils n'ont pas mis le backstitch, ce qui est très bien. Ils ont mis les points de nœud, je crois. Ouais, ils ont mis les points de nœud par contre. Là, on a les 2 points de nœud, là aussi. Voilà. On va regarder les couleurs qui m'ont l'air très très printanières aussi. Hop, alors. Là, on a nos 2 petites aiguilles. Hop, on va regarder les couleurs. Alors, je vais enlever celle-là, sinon vous n'allez rien voir. Donc, au niveau des couleurs, on a du noir, on a du bleu gris. Ça, c'est un gris un peu bleuté. On a du rouge, on a des beiges, on a des autres gris, on a du rose, du vert, n'importe quoi. Du rose, on a des couleurs un peu sable pour le chien, je suppose. On a du rose. Ensuite, on a du gris.
C'est vraiment des couleurs très printanières, pastel. C'est très sympa. Donc on a du gris, on a du bleu, on a des verts. On a des verts assez pâles, on a du rose, on a du bleu très pâle, encore un bleu très pâle, encore du bleu, du beige, des marrons, du rose. Hop. Et ensuite, les dernières couleurs. Je vais pas faire comme ça sinon vous voyez rien. Hop là, voilà. Les dernières couleurs, on a du bleu, du jaune, un peu d'orange, du rose et du framboise. Celle-ci, elle est un peu framboise. Vous la voyez rouge, rouge bordeaux, mais c'est plutôt framboise. Attendez, hop là. Non, là, celle-là, les rouges, c'est vraiment pas ce que le téléphone préfère. Hein. Voilà. Donc les couleurs sont très sympas. Hop là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce petit partenariat. Donc je tenais à remercier VIP Cross Stitch pour leur confiance. Hein. Et puis de m'avoir permis de recevoir les articles. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez craqué sur certaines toiles que j'ai pris ou pas. Et moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.